C'est l'une des meilleures spécialistes françaises du droit social. Elle connaît par cœur les 3600 pages du Code du travail, et probablement qu'elle les comprend mieux d'ailleurs que le législateur lui-même. Elle est avocate et donc c'est tout naturellement qu'elle va plaider pour une nouvelle conception du contrat de travail. Je vous demande d'accueillir Emmanuelle Barbara. Bonsoir. Si je vous dis travail, vous pensez contrat de travail, vous pensez aussi emploi. Contrat de travail, emploi, salariat, synonyme. C'est précieux donc. Pas de chance. Le travail n'a pas la cote. Quand on pense à lui, on dit déshumanisé, pénible, souffrance. Et pire que tout, le travail, il est attaqué. On nous prédit la disparition de millions d'emplois du fait de l'automatisation et de la robotisation. Pourtant, à côté, du fait de l'émergence de ces activités, de cette nouvelle économie, l'économie numérique, autour de la figure de la plateforme, on voit énormément d'activités. Cette activité, on peine à la considérer comme travail, tant elle est mal considérée ou impensée. En bref, notre conception du travail ne colle plus. Elle est à la fois anachronique et surtout réductrice. Regardons de plus près ces plateformes. Nous avons une première catégorie, genre Uber, dans laquelle le producteur trouve son consommateur et lui offre un service à titre onéreux. Ça, on suit. On en a d'autres, les Airbnb et Blablacar, où là, le producteur offre un service au consommateur, lequel consommateur peut se retrouver producteur pour offrir le même service au consommateur. C'est plus troublant. Et alors le comble, c'est la troisième catégorie, la catégorie des communautés autour des marques, ou bien encore le TripAdvisor, ou la figure un peu de Wikipédia, où là, on demande ou on permet de contribuer à l'amélioration de biens, de services, de savoirs, à titre gratuit. C'est troublant. Aucun doute que toute cette activité contribue à la création de valeur. Mais surtout, c'est du travail. Et donc, le foisonnement de ces activités autour de la figure symbolique de la start-up est telle que, finalement, elle nous propose une nouvelle typologie de règles, de logique et surtout de ressorts. C'est tellement vrai que l'entreprise traditionnelle doit lutter d'abord contre les pertes de marché qui peuvent lui arriver. Mais pour ce faire, ironie, l'entreprise traditionnelle emprunte à l'économie numérique son vocabulaire et son mode de management. Regardez. On parle de travail collaboratif, où l'on exalte la confiance plutôt que le contrôle, où l'on instaure la communauté ou l'univers d'écho, coopération, coordination, communication et cohésion, coworking. Et puis une fois qu'on est là, on repense le rôle du manager. On invente le manager collaboratif. Orange l'a fait et elle s'appuie davantage sur le coaching que sur la hiérarchie. Ailleurs encore, on a supprimé les évaluations annuelles. GE l'a fait, symbole du management. Enfin, les frontières entre le salarié et l'entrepreneur s'estompent. Ici, dans ces entreprises, on permet aux salariés de développer l'entreprise et d'être un entrepreneur. On appelle ça des intrapreneurs. Publicis l'a fait, a même eu un prix à ce titre. Et donc, on voit bien que c'est la fin du modèle stable et pérenne et inscrit dans le temps long, place au temps court, cadencé par les hackathons, l'innovation, à l'agilité de l'entreprise, mais du salarié aussi. Les caractéristiques du travail salarié du XXIe siècle s'inscrivent dans une horizontalité amplifiée par les nouvelles technologies qui viennent heurter de plein fouet l'organisation verticale de l'entreprise traditionnelle. Ah, je vois
Je vois sur vos visages le sarcasme, la douce ironie poindre. Comment mettre en cause l'image du chef, l'image qui nous va si bien à nous autres Français? Eh oui, à nous, elle nous va si bien, nous autres Français. Leadership n'a pas de traduction en français. Il n'empêche, l'horizontalité qui touche l'entreprise traditionnelle et qui est consubstantielle à la nouvelle économie est inexorable. Elle va s'installer. Ne serait-il pas temps que le discours politique et juridique s'empare de la question pour dire que le contrat de travail à durée indéterminée, inscrit dans le temps long et sous la caractéristique du lien de subordination, n'est pas le véhicule idoine de l'expansion de cette nouvelle société. Dans ces conditions, il est temps de revoir la question sous un angle différent et donc de s'interroger sur le sort de ce contrat. Je vois bien que vous êtes en train de vous dire elle va nous faire le coup de la fin du salariat. Bah, pas du tout. Pour deux raisons. D'abord, tant que l'entreprise existe, l'image du salarié est nécessaire et ensuite, ça serait ajouté à l'anxiété qui plombe notre société auprès des 85% de personnes qui vivent en CDI. Mais néanmoins, quand on regarde ce modèle, on voit bien qu'il est en train de changer. D'abord, il y en a moins, 90% des embauches se font en CDD depuis des années. Ensuite, il dure moins longtemps, un tiers de ces CDI ne franchissent pas la deuxième année. Et puis surtout, il rebute les 18-34 ans qui rêvent d'épanouissement et de développement personnel. Alors, compte tenu de cette considération, faut-il du coup s'évertuer à aller éventuellement trouver une nouvelle définition à ce travail irruptif et irritant? Eh bien, ça serait peine perdue parce que nous aurions toujours un train de retard. En réalité, la solution nous crève les yeux. Il s'agit de repenser le contrat de travail. Et c'est le seul moyen qui nous permettrait à la fois d'agir sur le contenu de la promesse à consentir aux salariés actuels et d'agir sur l'accès aux droits sociaux des travailleurs indépendants. Si j'étais président, je mettrais fin à cette illusion du contrat de travail à durée indéterminée, protecteur, car inscrit dans le temps long en contrepartie d'une subordination. Je ferai en sorte de m'assurer que les protections consenties soient adaptées et compatibles avec notre époque, c'est-à-dire compatibles avec le temps court et le mouvement. Je supprimerai le lien de subordination qui ne correspond à aucune exigence contemporaine pour le remplacer par un contrat de coopération dans une organisation définie par l'employeur et dont il supporte les risques. Ce faisant, le salarié deviendrait majeur, ce qui est déjà en soi une bonne nouvelle. Et par surcroît, il serait autorisé à se réinvestir et être à la maîtrise de ses décisions et surtout de remettre de l'intelligence à son travail. L'objet du contrat de travail sera clarifié. Il sera la suite ou la succession de compétences et de connaissances, voire d'expériences qu'il pourra valoriser ailleurs avec la sécurité d'un compte personnel de droit, que j'appellerais un compte personnel des protections, pour être sûr que l'on comprenne bien. L'objet de ce contrat sera entièrement défini et entièrement encapsulé dans la dimension apprenante du salarié, c'est-à-dire l'empowerment en français, là encore, non traduit. Le contenu du compte personnel des droits sera dans le fond celui que nous voudrons, mais avec l'objectif d'y mettre ce qui sécurise réellement les personnes. On pourra y mettre à la fois des droits qui tiennent à la santé, à la formation, à la retraite, à l'épargne, au projet personnel, bref, un ensemble de droits qui permettent aux salariés d'envisager le mouvement, et ce, avec une meilleure sécurité. En rendant impossible la requalification du travail indépendant en salarié faute de lien de subordination, on verra mécaniquement se réévaluer la position relative du travail indépendant à côté du salariat, de manière à obtenir une cohabitation paisible et au même niveau de deux communautés de travail répondant à des logiques différentes, mais néanmoins compatibles grâce à la jonction du compte personnel des droits qui s'appliquera également aux travailleurs indépendants. Ils seront traités
à égalité de droits. Ils jouiront de la même considération sociale et auront les mêmes perspectives de réalisation personnelle grâce à ce compte. En redéfinissant une communauté nationale de travail inclusive, cela permettra de donner un nouveau souffle et un nouveau sens à notre modèle social qui pourra être revu tant dans son mode de financement que dans les attributions des droits depuis le chômage à l'accès au crédit. C'est en se réconciliant avec toutes les formes de travail que notre pays, tiraillé par ses souvenirs et par la crainte de l'avenir, pourra redonner un souffle et proposer surtout une perspective à sa jeunesse. Je vous remercie. Merci Emmanuel. Super.